Bonjour, je viens de rentrer en réunion avec moi-même, une réunion team. J'enregistre ma présentation, je suis seul, donc le but c'est de faire une présentation que je vais envoyer de façon asynchrone à mes étudiants. Je veux qu'ils regardent la vidéo, je veux qu'ils l'écoutent et qu'on s'en reparle par la suite. Euh, je peux être tout seul à parler, faire un monologue pendant un certain moment. Je peux aussi prendre la caméra, présenter ça et exemple, faire une démonstration dans mon salon d'un geste technique, d'un sport, d'un art, de peu importe le besoin. Donc, ça peut durer le temps que je veux. L'important, c'est de démarrer l'enregistrement au moment où on est prêt à parler. Donc, on configure notre information et tout ça. Donc, quand on bouge notre souris sur l'écran de la caméra, là, on voit autre action, les trois petits picots, ben, c'est là qu'on va démarrer l'enregistrement. Donc, ça, c'est important de faire ça. Savoir aussi que l'enregistrement, une fois qu'il va être terminé, il va s'en aller directement dans Stream et il va être partagé avec les gens qui ont accès présentement où on se trouve. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un team où je suis seul. J'ai pris ça, je vais envoyer ça dans Stream et je le partagerai après. Mais j'aurais pu faire exactement la même opération à partir d'un team où j'ai déjà plein de gens qui sont membres. Je lance une réunion, je suis seul, je me filme. Je peux filmer mon écran avec le partage, je vais vous montrer ça dans un instant. Donc, il y a plusieurs façons différentes de faire ça. Puis, si j'ai terminé, bien, je vais cliquer sur Autre action. Et dans le menu qui est là, je vais cliquer Arrêter l'enregistrement. Mais ça, je ne le ferai pas tout de suite. Je veux poursuivre la présentation. Donc, là, présentement, j'ai mis mon arrière-plan là, embrouillé, là, mais c'est vraiment juste une question là, bien personnelle. Si j'étais seul, je préfère ça, comme je disais, là, en plein de mots. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. L'avantage de partager mon écran, c'est que je peux vous montrer un document que j'ai de près, un PowerPoint, un PDF, un site web que je veux vous présenter, un team que je veux vous présenter. Peu importe qu'est-ce que c'est, l'avantage de partager, surtout dans le contexte d'enseignement, ben, c'est de dire je vais partager mon PowerPoint, par exemple, puis enregistrer page par page, faire ma présentation comme si je vous donnais un cours. Si j'avais à le faire dans le cadre d'une capsule et je m'enregistre, ben, je pourrais bien dire, je mets ma caméra, je fais un petit laïus, bonjour, tout le monde voit ma caméra. J'aurais pu aussi parler sans activer ma caméra, mais je peux partager mon écran et par la suite continuer là, de faire ma présentation. Je vais trouver un document à ouvrir, donc je vais ouvrir mon écran numéro 2. Donc là, je tombe sur la chaîne YouTube. Donc, imaginons que j'ai à vous présenter la liste de lecture que j'ai partagée pour l'utilisation de Team en classe. Donc, j'ai placé quelques vidéos ici. Je peux après ça vous amener dans un autre site. Je peux après ça ouvrir mon document, vous amener un document. Donc, il n'y a pas vraiment de limite sur ce que je peux vous présenter. Donc, là, ici, je viens d'ouvrir un document PDF. Je l'amène parce que je travaille avec deux écrans. Donc, c'est le nouveau calendrier scolaire qui a été produit à partir du 26 mars là, pour finir la session. Donc, voyez-vous, c'est un PDF. J'explique mon cours, je donne mes notes de cours, je donne les explications. Si j'ai à changer de page, je change de page. C'est la même chose si j'avais un PowerPoint. Là. Donc, notez que les congés de Pâques sont là, que l'horaire va changer ici. C'est pour un horaire du vendredi au lieu du jeudi. Puis la semaine 8 se poursuit dans l'autre semaine. Il y a la journée de la fête des Patriotes. Il y a des journées qui changent d'horaire. Donc, comprenez que je peux me servir de ça pour faire une démonstration. Il n'y a aucun problème. Quand j'ai terminé de partager, je peux revenir avec ma vidéo. Et lorsque j'ai terminé d'enregistrer, ben, je peux raccrocher ou dire, ben, j'arrête l'enregistrement, puis c'est terminé. Mais là, je ne le dis pas, je vais juste finir. Et tout ça, et ça va s'en aller dans Stream. Donc, c'est une façon dans Team qui est quand même assez simple, puis efficace pour faire une petite vidéo vite fait, sans montage. Là j'ai fait une prise
ça roule, ça arrête. Je ne fais pas de montage vidéo. Ça va être terminé après ça. Merci.